C'est par rapport à Judas. À qui? Judas. Judas Iscariote. Oui. Et dans le même documentaire, on dit Judas n'a pas trompé, n'a pas trahi Jésus. Amen, amen. Dans le même documentaire, on dit Effectivement. Judas n'a pas trahi Jésus. Cela. Et j'ai regardé une de vos vidéos aussi, vous avez affirmé. Voilà. Maintenant, moi ma question est là. Pourquoi c'est pas quelque chose de naturel? Ça veut dire naturellement, comme Jésus il est Dieu, que Jésus et Judas le trahissent naturellement, mais pas. Je trouve que c'est un truc de Ken quoi en business qu'ils ont géré. C'est un Ken quoi. Voilà, selon moi, oui. Bon, si tu veux comprendre ça de cette façon, et si ça peut t'aider, je te concède. Mais à un niveau un peu public, je ne vois pas ça sur ce angle-là. Ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus-Christ connaît le commencement et la fin. Parce qu'il est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Rien ne peut se faire sans qu'il ne soit au courant. Si Jésus-Christ connaît tout, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, et qu'il connaît tout, rien ne peut se faire sans qu'il ne soit au courant. En recrutant Judas, tout naturellement, il savait qui était Judas. La Bible dit que Jésus était né et il devait être crucifié. Tu comprends? Il devait être mis à mort. Donc pour qu'il soit mis à mort, il faut qu'il y ait quelqu'un dans son entourage qui doit le livrer. Or, quelqu'un qui doit aller au paradis ne doit pas faire ça. Il faut un démon qui est en enfer pour jouer ce rôle. Alors Jésus appelle un démon de l'enfer, Judas Iscariote, le père de tous les pasteurs qui font anniversaire, qui font masterclass payant et aussi conseil à guichet fermé. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Alors, Judas est le père de tous les faux pasteurs, faux prophètes. Tous les pasteurs, les prophètes qui font les voyages pyramidaux, leur père c'est Judas Iscariote. Parce que ce sont des païens. Ils ne sont pas des chrétiens. Alors, le Seigneur Jésus-Christ appelle Judas pour jouer ce rôle-là. Sinon, entre nous, j'ai vu qu'il connaît toutes choses. Qu'il connaît même les pensées du cœur de l'homme. Comment est-ce qu'il ne peut pas connaître Judas? Comment? Même quand Satan était venu pour savoir en qui il devait rentrer pour livrer Jésus, Satan s'est trompé, il a pris Simon-Pierre. Jésus a dit non, ce n'est pas lui. Que c'est Judas. Alléluia. Jean chapitre 10, et Jean 6, le verset 67 à 70. Mais il en a parmi vous. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Qui ne vont jamais croire. Car il y a des gens ici là qui ne vont jamais croire. Car Jésus savait. Car Jésus savait. Dès le commencement. Dès le commencement. Dès le commencement. Il y a combien de commencements? Est-ce que ceux qui étaient là au temps de Jésus étaient au commencement du monde? Hein? Qui était né déjà au commencement du monde? Parmi ceux qui étaient là au temps de Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui. Voilà. Mais dans le plan de Dieu, dès le commencement. Car Jésus savait dès le commencement. Mais qui a créé le monde dès le commencement? C'est Dieu. Qui a créé les cieux dès le commencement? C'est Dieu. C'est ce Dieu-là qui est là. C'est quoi la Bible dit? Il sait dès le commencement. Car Jésus savait dès le commencement. Oui. Qui étaient ceux qui ne croyaient point? Qui étaient ceux qui ne croiraient point? Et qui était celui qui le livrerait? Qui était celui qui le livrerait? Il savait. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Oui. Et dès ce moment. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et n'allaient plus avec lui. L'homme ne parle mal, on ne va plus le suivre. Jésus donc dit aux 12. Jésus dit aux 12. Et vous là. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ce qu'il a dit là, c'est mauvais, ça a énervé, les gens sont partis. Vous attendez quoi pour aller? Simon-Pierre lui répondit. Qui répondit? Simon-Pierre. Ah bon? Lui répondit. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? On va aller où? Tu as la parole de la vie éternelle. Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru. Moïse n'avait pas la parole de la vie éternelle. Abraham n'avait pas la parole de la vie éternelle. Jean-Baptiste n'avait pas la parole de la vie éternelle. Mais c'est Dieu seul qui a la parole de la vie éternelle. Et c'est ce Dieu-là qui est manifesté en chair. Et Simon-Pierre, il a la révélation. Tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie éternelle. C'est le Dieu très seul qui a la parole de la vie éternelle. Jésus-Christ est son nom. Amen. L'Écriture dit. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu que tu es le Christ. Le Saint de Dieu. L'humanité de Dieu. Jésus leur répondit.
Jésus lui a répondu, n'est-ce pas moi n'est-ce pas moi qui vous a choisi, vous les 12, qui vous a choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Est-ce qu'il a dit l'un de vous a un démon? Il est. Vous comprenez bien? Ce n'est pas le verbe avoir pour dire que c'est un verbe de possession. Mais le verbe être, c'est un verbe d'état. C'est-à-dire que ça exprime la nature, l'identité, l'espèce de l'individu. Lui n'est pas un être humain comme toi et moi, mais lui est un démon. Il n'a pas un démon pour dire qu'il est possédé, on peut le délivrer. Mais ce qui possède les gens là même là, c'est lui qui a été personnifié. Judas est un... Et l'un de vous est un démon. Donc je dis qu'il savait très bien tout ça là. Il parlait de Judas Iscariot. Termine avec son travail. Il parlait de Judas Iscariot. Oui. Fils de Simon. Fils de Simon. Car c'était lui. Car c'était lui. Qui devrait livrer Jésus. Où est trahison? Lui, l'un des 12. Où est trahison? C'est le travail pour lequel il a été recruté qui est par là. Simon Pierre a été appelé pour prêcher le salut. Judas a été appelé pour crucifier Jésus. Pensez qu'il est clair? D'accord, pasteur. J'ai une autre question encore. Je vous écoute depuis 2014 sur les réseaux sociaux. Chaque jour, je suis sur votre page, je vous écoute. À part les griots. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de là, ils sont où? Je vais les voir. Ils sont arrêtés à côté, ils ne sont pas contents, mais ils n'ont pas cœur. Donc, j'ai plusieurs questions, mais je vais prendre cette dernière question et puis c'est fini. Il y a une de vos vidéos où vous avez dit « Dieu n'aime pas tout le monde ». Que? Dieu n'aime pas tout le monde. Effectivement, Dieu n'aime pas tout le monde. Et c'est programmé depuis le début jusqu'à maintenant. Maintenant, en tant qu'humain que je suis, je vous écoute depuis 2014 jusqu'à 2014 et 2024. Je vous écoute sur toutes les vidéos. Je vois que vraiment, à part vous, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui m'a convaincu en matière d'évangélisation. Mais si je suis, vous savez, depuis le début, Dieu m'a aussi programmé pour ne pas être sauvé. Malgré que je vous suis pendant tout ce temps, je serai dans ce même lot là ou bien c'est comment? Frère, mais c'est une question, oui. Amen, amen. Frère Pierre Mélès. Oui. Ce que tu as dit là, c'est parce que tu veux qu'il réponde. Sinon, tu as tout dit. Tu as tout compris. Si tu as été programmé à ne pas être sauvé, si tu veux même, il faut donner tous tes biens à Gédéon. Tu ne vas pas être sauvé. Si tu as été programmé à être sauvé aussi, ce que j'ai dit là va toucher ton cœur un bon bâton. Ça va te convaincre. Toi-même, tu ne vas pas le savoir. Quelque chose va te dire, mais tu attends quoi pour aller prendre ton baptême. Et au moins, tu vas te rendre compte que tu es dans les eaux du baptême. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, là, ce n'est pas ton espoir, mais c'est Dieu. La preuve est que tu as écouté, tu es convaincu, mais jusque-là, pour prendre des décisions, c'est pas ainsi. Le cœur de l'homme me dit sa volonté, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si tu es programmé au salut, un jour, tu vas prendre ton baptême. Mais si tu es resté comme ça, jusqu'à puis tu sais que tu vas mourir, il ne faut pas espérer voir le paradis.